Au milieu de la cour de l'université de la Sorbonne à Paris, Alexandre serra Julien contre lui dans une étreinte passionnée et tendre qui dura plusieurs secondes. Soudain, le brouhaha habituel des étudiants s'arrêta net, et des centaines de regards se tournèrent vers eux, laissant tout le monde l'air stupéfait et silencieux. C'était le moment qu'ils avaient choisi pour révéler leur amour, après 8 mois de relations secrètes. Alexandre, 21 ans, aux cheveux noirs et au regard profond, avait convaincu Julien, 20 ans, aux cheveux châtain clair et au sourire contagieux, qu'il était temps d'arrêter de se cacher. Ils s'étaient rencontrés en cours de littérature contemporaine au début de l'année universitaire, et leur amitié s'était rapidement transformée en quelque chose de plus profond lors de longues discussions nocturnes dans les cafés du quartier latin. Aujourd'hui, sous le ciel bleu de Paris, entourés des bâtiments historiques de la Sorbonne, ils avaient décidé de faire face à la réalité ensemble. Les étudiants autour d'eux, certains avec des sacs à dos chargés de livres, d'autres tenant un café à emporter, restaient figés comme si le temps s'était suspendu. Quelques murmures commencèrent à s'élever, mais le silence initial était assourdissant, presque irréel. Alexandre sentait le cœur de Julien battre contre le sien, et il savait que ce geste simple allait changer leur vie pour toujours. Ils avaient discuté pendant des heures la veille au soir dans le petit appartement qu'Alexandre partageait avec un colocataire absent, pesant les risques, les réactions des amis, des professeurs, et surtout des familles restées en province pour Julien. Julien avait peur, ses mains tremblaient légèrement quand il avait accepté, mais Alexandre lui avait promis qu'ils affronteraient ensemble les conséquences, quoi qu'il arrive. Maintenant, le moment était venu. Un professeur de philosophie qui passait par là s'arrêta net, les yeux écarquillés, son porte-document glissant presque de ses mains. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il pour lui-même, assez fort pour que les plus proches l'entendent. Alexandre relâcha légèrement Julien mais garda sa main dans la sienne, ses doigts entrelacés avec une fermeté rassurante. « Nous sommes ensemble », déclara-t-il d'une voix claire et ferme à la foule qui commençait à se rassembler en cercles hésitants. Julien hocha la tête, son visage rougissant mais déterminé, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne pouvait plus contenir. Le vent léger faisait voler les feuilles des platanes centenaires de la cour, et le soleil illuminait leurs visages, rendant l'instant presque cinématographique. Ce geste, cette étreinte publique, était leur déclaration d'amour au monde entier. Mais ils ne savaient pas encore à quel point cela allait déclencher une chaîne d'événements qui testeraient non seulement leur amour, mais aussi leur amitié avec les autres, leur lien avec leur famille et leur propre compréhension d'eux-mêmes dans une société française qui, malgré ses avancées, gardait encore des ombres de préjugés. Les jours suivants seraient remplis de défis inattendus, de conversations douloureuses et de moments de doute profond, mais pour l'instant, ils se tenaient là, unis face aux regards curieux et parfois hostiles. Marie, leur amie commune du cours de littérature, s'approcha la première, un sourire hésitant aux lèvres. « Vous l'avez fait. »« Je suis fière de vous, » murmura-t-elle, mais son ton trahissait une pointe d'inquiétude pour la suite. Thomas, un autre camarade du groupe d'études, resta en retrait, les bras croisés, le visage fermé. Alexandre sentit un frisson lui parcourir le dos en voyant cette réaction, mais il serra plus fort la main de Julien. Ils commencèrent à marcher vers l'amphithéâtre pour le cours suivant, les murmures grandissant derrière eux comme une vague. Dans sa tête, Alexandre revoyait leur première rencontre, Julien assis au fond de la salle, timide, levant la main pour défendre un auteur oublié, et lui, séduit par cette passion discrète. Leur premier rendez-vous secret au jardin du Luxembourg, où ils avaient parlé pendant des heures sans oser se toucher. Et puis, le soir où tout avait basculé, quand Julien avait avoué ses sentiments dans un message tardif. Maintenant, tout était exposé au grand jour. Julien, de son côté, repensait à son enfance en Bretagne, dans une famille où l'on ne parlait jamais de ces choses-là, et à la peur qu'il avait accompagnée pendant des années avant de rencontrer Alexandre. Ce coming out forcé par leur choix courageux allait-il les libérer ou les briser? La cloche sonna, signalant le début des cours, mais personne ne bougea vraiment. Le groupe d'étudiants se dispersa lentement,
certains envoyant déjà des messages sur leur téléphone, d'autres jetant des regards en arrière. Alexandre et Julien entrèrent dans l'amphithéâtre main dans la main, sentant les yeux de tous les élèves sur eux. Le professeur, un homme d'une cinquantaine d'années connu pour son ouverture d'esprit, les salua d'un signe de tête discret, mais l'atmosphère était lourde. Pendant le cours, Alexandre nota que Julien griffonnait nerveusement sur son cahier, dessinant des cercles sans fin. À la pause, plusieurs camarades vinrent les voir, certains avec des questions curieuses, d'autres avec des félicitations maladroites. Mais le poids des regards persistait. En fin de journée, alors qu'ils quittaient le campus ensemble, Julien s'arrêta soudain près de la fontaine. « Et si nos familles l'apprennent avant qu'on puisse leur expliquer ?» demanda-t-il d'une voix basse. Alexandre le prit à nouveau dans ses bras, plus doucement cette fois. « On gérera ça ensemble. Je t'aime, Julien. » Ces mots, prononcés à voix haute pour la première fois en public, scellèrent leur décision. Mais au loin, Thomas les observait encore, son téléphone à la main, un message déjà tapé. La nuit tombait sur Paris, et avec elle, les premiers signes d'une tempête émotionnelle qui ne faisait que commencer. Le lendemain matin, l'université bourdonnait déjà de rumeurs. Alexandre et Julien arrivèrent ensemble au café étudiant près de la bibliothèque, main dans la main, et le silence qui s'installa à leur entrée confirmait que la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre. Marie les rejoignit rapidement, son café à la main, essayant de détendre l'atmosphère avec des blagues sur la littérature romantique qu'ils étudiaient. « Vous êtes les nouveaux héros du campus », dit-elle en souriant, mais ses yeux trahissaient une inquiétude sincère. Julien, encore secoué par la nuit sans sommeil passée à relire les messages de soutien et ceux, plus rares, de moqueries anonymes sur les réseaux, tenta de sourire. Il repensait à son identité, à ces années où il s'était senti différent sans oser le nommer, et à comment Alexandre avait été le premier à lui donner le courage de s'accepter. Pendant le cours de l'après-midi, le professeur aborda indirectement le thème de l'identité dans les œuvres de Camus, et plusieurs regards se tournèrent vers eux. Un étudiant au fond de la salle murmura quelque chose à son voisin, provoquant un éclat de rire étouffé qui fit rougir Julien. Alexandre serra sa main sous la table, un geste discret mais puissant qui lui rappela pourquoi ils avaient choisi ce chemin. Après les cours, ils décidèrent de marcher le long de la Seine pour discuter calmement. Julien parla de sa famille, son père, un ancien militaire breton aux idées traditionnelles, et sa mère, pieuse, qui n'avait jamais évoqué l'homosexualité autrement que comme un sujet tabou. « Ils vont me renier » confia-t-il, la voix tremblante. Alexandre, issu d'une famille parisienne plus ouverte, sa mère enseignante avait toujours prôné la tolérance, essaya de le rassurer en partageant ses propres doutes passés. Ils s'arrêtèrent sur un banc, et là, dans l'ombre des tours de Notre-Dame, ils échangèrent un baiser timide, le premier depuis l'étreinte publique. Ce moment leur donna de la force, mais le soir, quand Julien rentra dans sa résidence étudiante, il trouva son téléphone saturé d'appels manqués de sa sœur. Elle avait entendu parler de l'incident par un ami commun sur les réseaux. La conversation fut tendue. « Julien, c'est vrai ? Papa est furieux, il dit que tu nous déshonores. » Julien raccrocha en larmes, se sentant soudain perdu entre son amour et son passé. Le lendemain, à l'université, la tension monta d'un cran. Un groupe d'étudiants conservateurs distribua des tracts lors d'une pause, critiquant l'exhibitionnisme, sans les nommer directement. Thomas, leur ancien ami du groupe d'études, évita leur regard toute la matinée. Pendant le déjeuner à la cantine, il finit par s'approcher, le visage fermé. « Vous auriez pu nous prévenir, les gars. Maintenant, tout le monde me regarde bizarrement parce que j'étais proche de vous. » Ces mots blessèrent Julien plus qu'il ne l'admit. Alexandre défendit leur choix, mais la fissure dans leur amitié était visible. L'après-midi, lors d'un atelier d'écriture, le professeur les encouragea discrètement à canaliser leurs émotions dans un texte. Julien écrivit sur le poids du silence brisé, et Alexandre sur la liberté conquise.
Leurs textes lus en petit comité provoquèrent des applaudissements hésitants, mais aussi des débats animés sur la place de l'amour dans la société française contemporaine. Le soir, chez Alexandre, ils cuisinèrent ensemble un simple plat de pâtes, riant pour la première fois depuis 2 jours. Mais le téléphone de Julien sonna à nouveau, son père cette fois. La voix froide au bout du fil ordonna « Rentre à la maison ce week-end. On doit parler. » Julien accepta, le cœur lourd. Alexandre l'accompagna à la gare le lendemain matin, lui promettant de rester joignable à chaque instant. Sur le quai, ils s'étreignirent longuement, conscients que cette séparation était le début d'une véritable épreuve. Julien monta dans le train pour Rennes, regardant Paris s'éloigner par la fenêtre, son esprit tourmenté par les choix à venir. Pendant ce temps, à l'université, Alexandre affronta seul les regards. Un professeur le convoqua même pour un entretien informel sur le bien-être étudiant. La pression montait, mais Alexandre sentait grandir en lui une détermination nouvelle. Il envoya un message à Julien, « On est plus fort ensemble. » La réponse arriva vite, « Je t'aime. » Cette simple phrase suffit à lui redonner espoir. Mais à Rennes, Julien faisait face à un mur de silence familial qui allait tout remettre en question. Le train arriva à Rennes sous une pluie fine typique de la Bretagne. Julien descendit sur le quai, son sac sur l'épaule, le cœur serré. Son père l'attendait dans la vieille Peugeot familiale, le visage fermé, sans un mot de bienvenue. Le trajet jusqu'à la maison de famille fut silencieux, seulement ponctué par le bruit des essuie-glaces. À la table du dîner, sa mère servit le repas traditionnel sans le regarder dans les yeux. « Explique-toi » lança enfin le père, la voix grave. Julien raconta tout, sa rencontre avec Alexandre, les mois de secret, le choix de l'étreinte publique comme acte de liberté. Sa mère pleura en silence, invoquant leur éducation catholique. Son père tapa du poing sur la table. Dans cette famille, on ne tolère pas ça. Tu rentres à Paris, tu romps, ou tu ne fais plus partie de nous. Julien sentit le sol se dérober. Il monta dans sa chambre d'adolescent, entouré de posters de foot et de livres scolaires, et appela Alexandre en larmes. Ils veulent que je choisisse. Alexandre, à Paris, écouta patiemment, lui rappelant qu'il n'était pas seul. Le lendemain, la sœur de Julien tenta une médiation, mais le père resta inflexible, menaçant même de couper les aides financières pour les études. Julien erra dans les rues de Rennes, repensant à son identité forgée dans le secret, à la honte intériorisée pendant l'adolescence. Un message d'Alexandre arriva, une photo de la cour de la Sorbonne vide, avec un simple « Je t'attends ». Cela lui donna la force de confronter à nouveau ses parents. La discussion tourna au drame, accusations, pleurs, portes claquées. Julien décida de rentrer plus tôt à Paris, le cœur brisé mais déterminé. À la gare, sa mère le serra brièvement dans ses bras. « Réfléchis bien, mon fils. » De retour à Paris, Julien retrouva Alexandre qui l'attendait à la station. Leur étreinte fut longue, silencieuse. À l'université, les choses n'étaient pas plus simples. Les tracts avaient évolué en pétition en ligne contre les comportements perturbateurs. Thomas, sentant le vent tourner, s'éloigna définitivement, prétextant des révisions. Marie resta loyale, organisant même une petite soirée de soutien avec d'autres amis du cours. Mais Julien luttait intérieurement, était-il prêt à perdre sa famille pour cet amour? Alexandre, de son côté, affronta sa propre mère qui, bien que supportive, s'inquiétait des conséquences sur ses études. « Sois prudent, mon grand », lui dit-elle au téléphone. Les jours passèrent en discussion profonde entre les deux jeunes hommes. Julien commença à écrire un journal intime, explorant sa crise d'identité, passant de la peur à une acceptation progressive. Un soir, ils assistèrent à une conférence sur les droits LGBT à l'université, et les témoignages d'autres étudiants leur donnèrent de l'espoir. Mais le vendredi suivant,
un appel de son père brisa ce fragile équilibre. « Si tu continues, ne reviens plus jamais. » Julien raccrocha, tremblant. Alexandre le prit dans ses bras toute la nuit, écoutant ses sanglots. Le lendemain, à l'université, Julien prit une décision, il participerait à un groupe de parole étudiant sur l'acceptation de soi. Là, il partagea son histoire pour la première fois publiquement, et les applaudissements sincères le touchèrent profondément. Alexandre, fier, lui murmura, « Tu grandis chaque jour. » Pourtant, la trahison arriva sans prévenir. Thomas, jaloux de leur lien et craignant pour sa propre réputation, posta anonymement sur le forum de l'université des détails intimes de leur relation, amplifiant les rumeurs. Le scandale enfla, forçant le doyen à intervenir. Julien et Alexandre furent convoqués. L'entretien fut tendu, mais le doyen, compréhensif, proposa un soutien psychologique. Sortis du bureau, ils s'étreignirent à nouveau dans la cour, le même lieu de leur déclaration initiale. Ce geste, maintenant répété, symbolisait leur résistance. Julien envoya un long message à sa famille, expliquant son choix sans agressivité. La réponse mit des jours à venir, mais elle ouvrit une brèche, sa mère répondit seule, « Je t'aime toujours. » Ce petit pas suffit à Julien pour commencer sa guérison intérieure. Alexandre, voyant son compagnon s'affirmer, sentit leur amour se renforcer. Mais la pression sociale persistait, et une nouvelle épreuve les attendait au tournant. La pétition en ligne atteignit 1000 signatures en quelques jours, forçant l'université à organiser une réunion d'information sur le respect de la diversité. Alexandre et Julien y assistèrent, main dans la main, face à une salle partagée entre soutiens et opposants. Un étudiant conservateur prit la parole, citant des arguments traditionnels, et Julien, pour la première fois, répondit calmement, partageant son parcours personnel sans agressivité. Son discours, simple et sincère, fit basculer plusieurs opinions. Marie filma discrètement et posta la vidéo sur les réseaux internes, qui devint virale sur le campus. Pourtant, à la maison, la tension entre Alexandre et Julien monta pour la première fois. Julien, épuisé par les appels nocturnes de sa sœur oscillant entre soutien et reproche, reprocha à Alexandre d'avoir précipité leur coming out. « Tu ne sais pas ce que c'est de tout perdre » cria-t-il un soir dans l'appartement. Alexandre, blessé, répondit sur le même ton, évoquant ses propres sacrifices familiaux mineurs mais réels. Ils passèrent la nuit séparés, chacun dans ses pensées. Le lendemain, Thomas, rongé par la culpabilité de sa trahison anonyme, avoua tout lors d'une confrontation dans la cour. « J'avais peur pour moi » admit-il, les yeux baissés. Julien, furieux, refusa d'abord le pardon, mais Alexandre le convainquit que la rancune ne les aiderait pas. Cette réconciliation fragile avec Thomas marqua un tournant, le groupe d'amis se reforma timidement. Julien décida de retourner à Rennes pour un week-end de médiation familiale. Alexandre l'accompagna jusqu'à la gare, mais resta à Paris pour ses examens. À Rennes, la rencontre fut explosive, le père refusa d'abord de parler, mais la mère intervint, révélant ses propres doutes passés. Julien parla de son amour pour Alexandre comme d'une force, pas d'une faiblesse. Le père, après des heures de silence, admit, « Je ne comprends pas, mais je ne veux pas te perdre. » Ce n'était pas l'acceptation totale, mais un début. Julien rentra à Paris transformé, plus mature. À l'université, un événement culturel sur la littérature queer fut organisé, et ils y participèrent ensemble, lisant des extraits de leurs textes. Le public, mélange d'étudiants et de professeurs, les acclama. Ce succès public renforça leurs liens. Pourtant, une nouvelle crise surgit quand la famille d'Alexandre apprit les détails via les réseaux. Sa mère, pourtant ouverte, s'inquiéta pour sa carrière future. Alexandre dut expliquer patiemment, et cette discussion l'obligea à affronter ses propres peurs d'avenir. Julien le soutint cette fois, inversant les rôles.
Leur amitié avec Marie s'approfondit, elle devint leur confidente, organisant des sorties pour alléger la pression. Un soir, lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, ils parlèrent d'avenir, voyager, peut-être vivre ensemble après les études. Ce rêve partagé les apaisa. Mais la société n'avait pas fini de tester leur résilience. Un article local mentionna l'incident de la Sorbonne, amplifiant le débat national sur le coming out chez les jeunes. Des messages haineux arrivèrent sur leur téléphone. Julien bloqua les numéros, mais le doute s'insinua. Un matin, il proposa une pause dans leur relation pour protéger Alexandre. Ce dernier refusa net, on ne sacrifie rien. On avance ensemble. Leur discussion dura des heures, aboutissant à une promesse renouvelée. Le semestre avançait, et avec lui, leurs examens approchaient. Ils étudièrent côte à côte, transformant la pression en motivation commune. Julien, autrefois réservé, devint plus assertif en cours, défendant des thèses sur l'identité. Alexandre admirait cette évolution. La fin du semestre approchait, et avec elle, une nouvelle confrontation familiale collective se profilait. Les vacances d'été approchaient, et Julien reçut une invitation inattendue, ses parents proposaient une rencontre à Paris avec Alexandre. Le voyage en train fut anxieux, mais Alexandre, à ses côtés, répétait des mots d'encouragement. La rencontre eut lieu dans un café neutre près de la gare. Le père de Julien, raide au début, posa des questions directes sur leur projet. Alexandre répondit avec honnêteté, parlant de respect mutuel et d'amour profond. La mère pleura, mais serra la main de Julien. Ce n'était pas parfait, mais un pont était construit. De retour à l'université pour les partiels, ils affrontèrent ensemble les derniers regards curieux. Thomas, complètement réconcilié, les aida même à réviser. Marie organisa une fête de fin d'année où leur couple fut célébré ouvertement. Julien, lors d'un discours improvisé, remercia tout le monde pour le soutien, reconnaissant que cette épreuve l'avait fait grandir. Alexandre, ému, réalisa combien leur amour avait mûri. Pourtant, un dernier sacrifice se présenta, une opportunité de stage pour Alexandre à Lyon, loin de Paris. Il hésita, pensant à Julien. « Vas-y », insista ce dernier, prouvant sa force nouvelle. Ils passèrent l'été séparés, s'appelant chaque soir, partageant leurs doutes et victoires. Julien travailla dans une librairie bretonne, affrontant les regards locaux avec calme. Alexandre, à Lyon, découvrit une nouvelle communauté LGBT, enrichissant sa vision. Leurs appels devinrent des moments de connexion profonde, renforçant leurs liens au-delà de la distance. À la rentrée, ils se retrouvèrent à la gare, s'étreignant comme au premier jour. L'université les accueillit avec des changements, un nouveau groupe de soutien LGBT avait vu le jour grâce à leur histoire. Ils y participèrent activement, aidant d'autres étudiants en crise d'identité. Julien écrivit un article pour le journal étudiant sur son parcours, publié et salué. Alexandre organisa une exposition photo sur l'amour d'hiver. Leur couple devint un symbole discret de résilience. Mais la société française, avec ses débats sur les droits, les confronta encore lors d'une manifestation contre l'homophobie à laquelle ils participèrent. Là, main dans la main, ils marchèrent avec des milliers d'autres. Julien sentit enfin la paix intérieure. Alexandre, à ses côtés, sut que leur choix initial avait été le bon. La famille de Julien progressa lentement, le père envoya même un message prudent pour Noël. La mère appela régulièrement. Cette acceptation progressive guérit les blessures anciennes. Les deux jeunes hommes planifièrent leur avenir, un appartement commun après les diplômes, des voyages en Europe. Leur amitié avec Marie et Thomas devint une famille choisie. L'année universitaire se termina sur une note d'espoir, avec une cérémonie de remise de prix où leur engagement fut reconnu. Julien, en recevant un petit trophée symbolique pour son article, remercia publiquement Alexandre.
Ce moment scella leur croissance commune. L'été suivant, Alexandre et Julien louèrent un petit appartement près de la Seine, symbole de leur nouvelle vie indépendante. Les préjugés n'avaient pas disparu, mais leur amour, forgé dans le feu des épreuves, était devenu une ancre solide. Ils continuaient à militer discrètement, participant à des ateliers pour jeunes en questionnement. Julien rendit visite à sa famille en Bretagne, cette fois avec Alexandre. Le père, bien que réservé, serra la main de son fils et parla même du futur. Ce geste simple marqua la victoire ultime sur les ombres du passé. À Paris, ils marchèrent souvent dans la cour de la Sorbonne, se rappelant le jour de l'étreinte qui avait tout changé. Les étudiants nouveaux les regardaient parfois avec respect, inspirés par leur histoire qui circulait encore. Marie, devenue leur témoin de vie, organisa un dîner où tous célébrèrent leur parcours. Thomas avoua enfin sa jalousie passée et demanda pardon une dernière fois. Ensemble, ils rirent des souvenirs, conscients que chaque conflit les avait rendus plus forts. Alexandre décrocha un poste dans une maison d'édition, Julien dans une association culturelle. Leur journée était remplie de projets communs, de soirées calmes et de discussions profondes sur l'identité, la société et l'amour. Un soir d'automne, dans leur appartement, Julien prit la main d'Alexandre. « Merci d'avoir cru en nous dès le début. » Alexandre sourit, l'attirant contre lui. Leur étreinte, maintenant familière et sereine, symbolisait tout leur voyage. La France, avec ses lumières et ses ombres, les avait vus grandir. Ils savaient que d'autres défis viendraient, mais ils étaient prêts. Leur histoire n'était pas une fin, mais un commencement. Après tout cela, Alexandre et Julien savaient que leur amour avait grandi au-delà des épreuves. Mais une question restait en suspens, l'amour entre deux hommes peut-il vraiment vaincre tous les préjugés de la société? Vrai ou faux?